Allez, on va poursuivre cette émission avec notre deuxième invité. Je vous invite à vous rendre sur notre site web, la lettre.pro, pour suivre toutes les infos de l'actualité de la radio et notamment celles concernant Radio Classique, où vous aurez évidemment tous les détails. Et puis notre compte Twitter, @lalettre.pro. Allez, notre deuxième invité, comme chaque jour, un peu plus tech, comme on dit. Et nous sommes en direct avec Arnaud Valin, fondateur de As Media Tools. Bonjour Arnaud. Bonjour, plutôt bonsoir. Bonsoir, oui, à 17h17. Merci d'être avec nous depuis chez toi, j'imagine. Oui, absolument, absolument. Confiné, voilà. Comme chacun devrait l'être. Voilà, confiné comme chacun devrait l'être. Alors d'abord un mot de ta société. Tu es éditeur et fabricant de logiciels, des logiciels propriétaires et distributeurs également de logiciels. Et toi, ta spécialité, c'est les standards d'antenne. Donc tu es évidemment en première ligne avec cette crise sanitaire et du confinement, où on voit bien que les radios ont besoin d'interactivité et encore plus de pouvoir ouvrir leurs standards à des auditeurs. D'ailleurs, on voit même la télé qui le fait aujourd'hui, comme BFM TV ou même France Télévisions, où eux donnent la parole aux auditeurs. Et toi, ta solution s'appelle Ines. D'abord, une première chose, comment se passe ce confinement dans le fonctionnement de ton entreprise depuis le 16 mars? Alors, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Tous les employés de ACE sont aujourd'hui en travail à domicile. Nous n'appliquons pas de chômage technique parce que nous avons de l'activité suffisante pour pouvoir continuer de travailler. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que nous avons des contrats de support avec nos clients et qu'il est important d'assurer la continuité de ces contrats de support. C'est dans ces moments où c'est un petit peu compliqué pour les chaînes d'avoir des réponses lorsqu'elles ont des questions sur l'usage d'un logiciel ou sur une panne éventuelle. Il faut que nous soyons là. Donc les équipes travaillent de chez elles, on travaille en remote, tout le monde nous a donné accès au système qu'on a installé, donc on travaille en remote le cas échéant. Et puis même pour les installations, parce que comme tu y faisais allusion tout à l'heure, nous avons eu des demandes récentes d'évolution sur des délocalisations de standards. C'était pas chez RMC. RMC est un autre de nos clients, mais eux, c'était pas leur demande. Mais on a eu ce type de demande, et aujourd'hui, les installations se font à distance, donc intégralement depuis les domiciles de chacun. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit dans les titres que tu avais installé des standardistes chez eux pour RMC. Ce n'était pas le cas. Tu peux nous dire pour quelle radio c'était? Il s'agit de Sud Radio. Sud Radio est en train de travailler à l'externalisation de son standard. Voilà, je parle sous couvert de Micha, avec qui on travaille actuellement à l'installation de ce logiciel et à la préparation de tout ce qui concerne effectivement l'externalisation de son standard. Alors ça, j'imagine que c'est un défi technique. Est-ce que tu étais prêt, ton entreprise était prête, est-ce que ces radios étaient prêtes à pouvoir, là, du jour au lendemain, délocaliser au domicile des uns et des autres ces différents outils, notamment celui du standard? Alors, si on considère d'une façon générale le confinement et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la crise du Covid-19, on s'aperçoit qu'en fait, cette crise est un accélérateur de tendance. C'est-à-dire toutes les tendances qui étaient déjà plus ou moins en place ou en train de se mettre en place, on est en train d'accélérer le mouvement d'installation. Donc, pour répondre plus précisément à la question, par exemple, de la délocalisation d'un standard, nous avions déjà toutes les briques techniques. Toutes les briques techniques étaient prêtes, sauf qu'elles n'étaient pas utilisées dans ce cadre-là. Donc, en fait, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est agréger des procédures et des moyens techniques ensemble pour les faire fonctionner dans un cadre spécifique. Mais techniquement, il n'y a rien d'insurmontable. Quel est l'outil qui, alors aujourd'hui, te semble le plus utile pendant cette période habituelle? Alors hier, on avait le directeur technique de RCF qui nous disait que c'était WhatsApp, tout simplement. C'est quoi le ou les outils qui en ce moment sont les plus utiles? Alors, dans quel contexte? Dans le fonctionnement de mon entreprise ou dans le fonctionnement d'une radio? Fonctionnement de ton entreprise et dans le fonctionnement d'une radio, évidemment. Alors, dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, évidemment, des outils collaboratifs comme WhatsApp ou Teams de Microsoft sont des outils
très pratique, très simple à utiliser, très pratique, accessible à tous. Après, dans le cadre du fonctionnement des radios, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est communication par codec audio en IP, sans matériel, uniquement en soft, on voit bien que c'est en train de prendre le pas. On voit bien qu'on est en train de dessiner aujourd'hui des moyens de communication sans matériel. Sauf qu'aujourd'hui, bon, c'est un petit peu éparpillé, et puis ce sont souvent des outils grand public. Hein, quand on parle de WhatsApp, quand on parle de Teams, etc., ce sont des outils plus ou moins destinés au grand public ou faciles d'usage. Il va falloir qu'à un moment donné, tout ça, ça rentre dans un cadre un peu plus broadcast, avec des qualités de service, avec des installations, etc., qui soient beaucoup plus adaptées à un environnement studio. Mais ça va se faire. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ni plus ni moins une accélération de la réunion des softs grand public vers les softs professionnels et vice-versa. Et c'est au milieu que va, je pense, se situer la définition des futurs outils, en fait, avec lesquels nous allons travailler. Au milieu de ça, entre le grand public et le professionnel. Voilà, trouver finalement l'ergonomie du grand public avec la qualité de service des professionnels. C'est ça. C'est un peu ça, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, en tant qu'entreprise, c'est adapter nos priorités. C'est important aujourd'hui qu'on adapte nos priorités. Donc là, par exemple, quand on a une demande de délocalisation d'un standard, évidemment, on était en train de fabriquer déjà des choses. Évidemment, on était en train de développer des nouvelles fonctions pour notre logiciel. Eh ben, on les met un petit peu de côté. On se concentre sur ce que nous demandent nos clients parce qu'ils ont des besoins urgents. On installe et on revient ensuite à nos développements passés, voire on les adapte d'ailleurs, parce que ça nous entraîne à réfléchir un tout petit peu ce qu'on est en train de faire. On est en train de développer un outil qu'on appelle INES-RTC qui Alors fonctionne. Justement, je vais mettre à l'antenne une copie écran de ce logiciel qui s'appelle INES-RTC. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, actuellement, on voit en direct un screenshot que tu nous as envoyé pour nous montrer le fonctionnement de cet outil. Même chose, rien de très révolutionnaire, sauf qu'on a réuni un développement open source qui est le WebRTC, qui est plutôt destiné à des usages grand public, de façon à ce qu'un auditeur puisse recevoir un lien. En cliquant sur ce lien, on se connecte et on obtient le flux vidéo en aller et en retour. Et donc, on l'a embeddé dans un système qui permet d'interconnecter INES et notre base de données auditeur avec ce système. Et donc, ça va permettre à une chaîne de télévision de faire des interventions d'auditeurs en vidéo, ou simplement à une chaîne de radio, eh bien d'avoir le visuel de son invité alors qu'ils ne vont diffuser que l'audio, par exemple. Ce qui est important, la nature de l'interview n'est plus la même à partir du moment où on voit son interlocuteur. On ne parle plus du tout de la même chose en termes d'interview. Si demain matin, Léa Salamé sur France Inter ou Alba Ventura sur RTL voit son invité en l'interviewant, alors qu'il est à distance, puisque de toute façon, en cas de confinement, il est à distance, mais peut-être pas, parce que peut-être après, on va continuer avec ce genre de démarche, à avoir les gens chez eux, parce que la technologie va nous permettre de rendre les choses plus faciles, plus accessibles, et à mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. Et c'est ça l'intérêt des technologies type WebRTC, c'est que ça se met en œuvre hyper rapidement, en fait. Il n'y a pas besoin de technologie. La technologie, elle est en train de s'effacer. C'est nous qui la mettons en œuvre en back-office, mais pour l'utilisateur, il faut que ça soit simple. C'est effectivement le système qu'on utilise nous ici, hein, ça s'appelle Switcher. Je t'ai envoyé un lien, tu as cliqué dessus et tu avais simplement besoin d'un navigateur, d'une webcam et d'un micro. C'est un peu le même fonctionnement. C'est ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours, les semaines à venir, Arnaud? La même chose qu'à tout le monde. Déjà, ne pas attraper ce satané virus, rester en bonne santé, se protéger, et puis faire en sorte que notre écosystème, l'écosystème des radios, des télévisions et des fournisseurs d'équipements soit suffisamment solide dans les mois qui vont venir, mais aussi dans les années qui vont venir, pour faire face à une économie dégradée, parce que je crains que là, les prochains mois soient compliqués, et puis qu'on réussisse à résister, à communiquer le même message démocratique qu'on a communiqué jusqu'à maintenant en France.